Bismillah. Impuissante, Sophie regardait les derniers vêtements de Malcolm glisser à terre. Soudain, il la fit rouler sur le dos au milieu du lit pour la dominer de toute sa force. Nue comme un dieu, ses yeux étincelaient d'une résolution mêlée de désir. Écoutez-moi bien, commença-t-il en la déshabillant, parce que c'est la dernière fois que je vous l'explique. Je ne vous ai jamais confondu avec Élisabeth. Si je vous ai traité de folle, ce n'était qu'une figure de style, pas une insulte. Mais je vous interdis de poursuivre votre projet de vengeance. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Oh que si, gronda-t-il en lui ôtant sa robe. Mais je comprends votre scepticisme. Vous avez toutes les raisons de douter de mon autorité d'époux, n'est-ce pas? Depuis votre arrivée en ville, vous créez précédent après précédent, et moi, pauvre imbécile, je galope désespérément pour essayer de vous rattraper. Mais cette fuite en avant s'achève aujourd'hui, ma chère. Est-ce une menace, Malcolm? Non, vous avez dépassé les bornes, c'est tout. Mais ne vous souciez de rien, je saurai vous protéger, assura-t-il en dénouant les rubans de son caraco de batiste. Je m'en moque, monsieur. J'obéis aux coutumes de la bonne société où mari et femme mènent une vie cloisonnée. Ne vous mêlez donc pas de mes affaires. Ne dites pas de bêtises, Dieu sait que j'aurais du mal à oublier que vous êtes là, même avec la meilleure volonté du monde. Il acheva de la dénuder et prit le temps de la contempler d'un regard brûlant. Et qui plus est, Sophie, je n'ai nulle envie de vous négliger. Elle sentait un désir sauvage en lui et lamentait de son propre trouble. Effectivement, il se rejoindrait toujours au lit. Un soupçon lui vint tout à coup. Vous ne me battrez jamais, murmura-t-elle alors qu'il suivait amoureusement le contour de sa cuisse. Il eut un petit rire cruel, aussi lascif que ses caresses. Ah non, pourquoi pas? Ce serait peut-être bon. Il la pinça par jeu, mais refusant de céder à la confusion des sens, elle secoua la tête avec gravité. Non, vous ne perdriez pas votre contrôle au point de maltraiter une femme. C'est ce que j'ai répondu à Wycott quand il m'a affirmé que vous fouettiez Élisabeth. Le sourire de Malcolm s'évanouit. Oublions ces deux-là, pour l'instant, voulez-vous? Il mordilla la pointe tendue d'un sein, plongeant les doigts dans la toison fauve et soyeuse qui luisait à la lueur vacillante des chandelles. Mais en revanche, souffla Sophie d'une voix entrecoupée tandis qu'il glissait ses doigts en elle, il me semble que vous ne reculeriez pas devant certains moyens pour me soumettre à votre volonté. Peut-être, concéda Malcolm avec une indifférence apparente. Il lui baisa le cou, le creux de l'épaule, et s'attarda finalement sur ses lèvres jusqu'à ce qu'elle gémît doucement en se retenant à lui. Et cela vous inquiète? Demanda-t-il. Elle tentait de le foudroyer du regard, luttant pour s'éclaircir les idées alors que son corps s'alanguissait de plaisir. Ne vous figurez pas que vous pourrez me contrôler ainsi, monsieur. Comment? Il écarta lentement les doigts et l'ouvrit complètement à lui. Sophie poussa un petit cri étranglé, frissonnant d'excitation contenue. Comme ceci? Jamais vous faire renier vos principes sur l'oreiller. Je n'aurais pas cette présomption. Il se retira avec une lenteur exquise. Vous êtes sucrée comme le miel, ma chérie. Regardez-moi. Voyez comme je suis prêt à vous aimer. Le parfum de votre peau suffit à me bouleverser. Caressez-moi. Elle soupira, incapable de résister à sa tendre supplique. Est-ce là une méthode bien convenable pour régler notre différend, monsieur? Il s'assit et l'aida à se redresser. Chut, viens sur moi, prends-moi. À toi de jouer cette fois-ci, commande à ma passion. J'oublierai comme un étalon à son Amazone. Les yeux élargis de curiosité, Sophie s'agrippa à ses épaules et se plaça au-dessus de lui, offrant sa chair vulnérable. Prends ce que tu veux, comme tu veux. Elle ferma les yeux en s'empalant sur lui, savourant chaque seconde de leur intimité. Malcolm étouffa un grognement de volupté et referma les bras sur elle. Tu es si belle dans la passion, murmura-t-il, si abandonnée, si généreuse de toi-même. Il lui couvrit la gorge de baisers tandis que leurs corps se moulaient complètement l'un à l'autre. Quand Sophie commença à onduler contre lui, elle le sentit vibrer à l'unisson. Alors elle accentuait le mouvement, à la recherche d'un rythme qui les conduise à l'apogée des sens. Plus rien ne comptait que de satisfaire Malcolm en suivant son propre plaisir. Elle se sentit soudain très forte. « Dis-moi que tu m'aimes, chuchota soudain son mari d'une voix insistante. Dis-moi les mots. Cela fait si longtemps que je n'en suis privé. Je les garderai dans mon cœur pour toujours. » Une joie immense embrasa Sophie. Elle avait franchi toutes les barrières de la raison, et la déclaration qu'il souhaitait entendre palpitait déjà sur ses lèvres. « Je t'aime, souffla-t-elle, je t'aime plus que tout, Malcolm. » Elle frémit soudain, et il lui sembla qu'une vague l'emportait dans une cascade irrésistible. Tandis que Malcolm grondait à son tour, atteignant l'extase dans un ultime sursaut.
Un instant, ils restèrent suspendus hors du temps, hors du monde, puis Malcolm se renversa sur le dos, entraînant Sophie contre lui. « Comment pourrais-je vous confondre avec Élisabeth » murmura-t-il sans ouvrir les yeux. Elle ne connaissait ni la paix ni le bonheur, elle était perpétuellement insatisfaite. Il lui en fallait toujours davantage, même lorsque, peu importe, cela ne compte plus aujourd'hui. Mais croyez-moi, elle ne donnait rien d'elle-même, elle prenait tout et exigeait plus encore. Tandis que vous vous donnez pleinement, ma chérie. C'est un enchantement. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Malcolm ne s'est jamais tant livré au sujet de sa première femme, médita Sophie, mais elle ne désirait pas en entendre davantage. Malcolm lui appartenait désormais, ils étaient liés à jamais, et si certains soupçons se confirmaient, elle portait même un peu de lui dans son ventre. Sophie se redressa. « Excusez-moi pour le signe. » Il ouvrit un œil et sourit. « Typiquement féminin, ma belle. Vous avez eu raison de me rappeler à qui j'avais affaire. N'hésitez pas à l'avenir. » Il attira son visage contre le sien pour étouffer toute protestation et lui donna un baiser taquin. Puis il retrouva son sérieux. « Et maintenant que nous avons recouvré notre calme comme je l'espérais, terminons cette discussion. » Sophie sursauta toute longueur envolée. « Il n'y a rien à ajouter, Malcolm, je dois poursuivre mes recherches. »« Non, décréta-t-il avec douceur, c'est beaucoup trop dangereux. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Ma décision est prise, vous retournez demain à Ravenwood. »« Pas question, » hurla Sophie hors d'elle. Elle se dégagea de son étreinte pour reprendre ses vêtements épars. « Vous avez déjà essayé de m'exiler à Islington, monsieur, et en vain. Vous n'y réussirez pas davantage cette fois, que vous imaginez-vous. Que je plierai à cause de nos relations au lit? Non, mais cela faciliterait les choses. » Sophie serra sa robe courte contre elle comme pour se protéger. La sérénité de Malcolm était bien plus inquiétante que les éclats de tout à l'heure. Elle lui jeta un regard incertain. « J'y mets un point d'honneur, monsieur. Je dois retrouver et châtier l'homme qui a causé la mort d'Amelia. Je croyais que vous respectiez ses valeurs. Parfaitement, mais mon propre code de gentleman exige que je vous protège. Puisque c'est inutile, c'est vous qui le dites, Sophie, que vous êtes naïve, vous prenez des risques dont vous n'avez pas idée. Il m'est impossible de vous laisser continuer dans cette voie. Que Marie commence vos mal sur l'heure, je vous rejoindrai dès que j'aurai réglé mes affaires en ville. Il est temps de rentrer de toute manière, je suis fatigué de Londres. Mais pas moi, bien au contraire. Malcolm esquissa un sourire. Je vous crois sans peine, votre influence transparaît dans les meilleurs salons. Vous êtes devenu l'arbitre des élégances, pas mal après la désastreuse saison de vos 18 ans. Malcolm, vous ne m'aurez pas la flatterie. Je débute juste mon enquête. Cette tâche est de la plus haute importance pour moi. Je m'en rends bien compte, c'est pourquoi je veux vous éloigner au risque de recevoir d'autres projectiles sur la tête. Je ne retournerai pas dans le Hampshire, un point c'est tout. Il soupira. Ce sera mon tour de hanter Leighton Field alors. Pourquoi s'étonna Sophie interdite. Mais pour défendre votre honneur, pardieu. Sophie secoua vigoureusement la tête. Non, ce n'est pas vrai. Comment pouvez-vous insinuer une horreur pareille? Jamais je ne vous acculerai à un duel, vous le savez bien. Vous ne comprenez pas, Sophie. Votre vertu n'est pas en cause, mais si l'on vous calomnie, il me faudra relever l'insulte. Et ne vous y trompez pas, en jouant avec le feu, on se brûle. Mais je resterai inattaquable, jamais je ne m'exposerai aux médisances, Malcolm, je vous le jure. Il eut un sourire fugitif. Vous ne vous compromettrez pas volontairement, j'en suis sûr, mais ces individus seront assez pervers pour retourner les apparences contre vous. Avec eux, une femme honnête n'a aucune chance, et quand le scandale éclatera, je n'aurai pas le choix. Non, jamais. Vous battre en duel, c'est trop affreux. Le premier pas est déjà franchi, Sophie. Vous avez parlé à Uteridge, n'est-ce pas? Oui, mais le plus discrètement du monde. Il ne pouvait se douter de ce que j'avais en tête. Quel sujet avez-vous abordé? Insista Malcolm. Élisabeth, par exemple? Oui, en passant. Alors vous avez éveillé sa curiosité. Avec un homme comme lui, c'est le doigt dans l'engrenage. Quand vous aurez interrogé Varley et Ormiston, j'aurai 3 duels sur les bras. Sophie le regarda accablée. Elle était prise au piège. Mettre en péril la vie de Malcolm, cette simple idée la pétrifiait. Même si je suis très prudente, hasarda-t-elle sans y croire, le risque est démesuré. Il vaut mieux vous envoyer à la campagne où vous serez en sécurité près de votre famille et de vos amis. Les larmes aux yeux, Sophie capitula. Très bien, Malcolm, si vous considérez qu'il n'y a pas d'autre moyen, je refuse que vous risquiez votre vie à cause de moi. Malcolm se radoucit. Merci, Sophie. Je sais que c'est beaucoup vous demander, je comprends votre soif de vengeance, ma chérie. Sophie balaya impatiemment une larme du revers de l'âme.
C'est tellement injuste. Ce mariage est une catastrophe, rien ne se déroule comme prévu, rien. Mes projets, mes rêves, tout ce qui comptait le plus pour moi est tombé à l'eau. Malcolm l'a contemplé sans un mot, l'œil sombre. Est-ce donc si terrible, Sophie? Oui, et en plus, j'ai toutes les raisons de penser que je suis enceinte. Elle s'enfuit derrière un paravent sans le regarder. Sophie, s'exclama Malcolm en sortant du lit à sa suite. Que me dites-vous là? Sophie renifla bruyamment en enfilant son peignoir. Vous avez très bien entendu. Malcolm fit voler l'écran de soie à l'autre bout de la pièce sans se préoccuper du fracas. Vous attendez un enfant? Reprit-il en cherchant à capter son regard. C'est très possible. L'avenir nous le confirmera, mais certains indices ne trompent pas. Vous devez être content, non? Vous renvoyez votre femme en province après l'avoir engrossée. Tous vos vœux sont exaucés. Un héritier et pas d'ennui. Vous voilà satisfait, j'imagine. Il passa la main dans ses cheveux. Je ne sais pas quoi vous répondre, Sophie. Si ce que vous m'annoncez est exact, j'en suis très ému. Mais j'avais espéré, c'est-à-dire il me semblait que vous seriez peut-être... Il s'interrompit, cherchant ses mots. J'aurais aimé que la situation vous plaise aussi. Sophie le fusilla de regard, indignée par tant de suffisance. Vous pensez que la perspective d'être mère me transformerait en épouse docile et comblée? Que j'abandonnerais toute aspiration personnelle pour me consacrer à votre progéniture et à vos maisons de campagne? Malcolm rougit. J'espérais qu'elle vous apporterait quelque joie. C'est vrai, croyez-moi, Sophie, je donnerais beaucoup pour que ce mariage vous rende heureuse. Des larmes revinrent lui piquer les yeux. Oh, allez-vous-en, Malcolm. Je désire prendre un bain et dormir, sans oublier tous mes préparatifs, puisque vous m'expédiez dans le Hampshire dès demain. Malcolm n'esquissa pas un geste vers la porte. Il restait là, à la regarder, désolé. Sophie, je vous en prie, ne pleurez pas. Il lui ouvrit les bras. Sophie lui lança un dernier regard de reproche à travers ses pleurs, puis, sans réfléchir, se blottit contre lui avec un sanglot. Il la serra très fort, l'entourant tout simplement de sa chaleur, ne cherchant ni à la raisonner, ni à la consoler. Il attendit que l'orage s'apaise. Gagnée par un sentiment de sécurité, Sophie se calma peu à peu. Jusque-là, Malcolm ne s'était jamais montré aussi tendre, sauf au lit. Pour la première fois, il lui offrait autre chose que du plaisir physique. Enfin, elle se recula à grand regret. Pardonnez-moi, monsieur, je suis plus moi-même depuis quelque temps, moi qui ne pleure pas d'habitude, murmura-t-elle, les yeux baissés, en fouillant sa poche à la recherche d'un mouchoir. Elle poussa un gros soupir. Chercheriez-vous ceci? Demanda Malcolm en ramassant le carré de coton brodé tombé sur le tapis. Accablée, Sophie le lui arracha presque des mains. Elle n'était décidément pas en rien. Merci, monsieur. Excusez-moi encore, j'ignore ce qui m'arrive. À présent, je dois prendre ce bain et donner mes ordres, si vous voulez bien me laisser. Naturellement, Sophie, répliqua Malcolm avec tristesse. Mais vous me pardonnerez-vous un jour? Sur ce, rassemblant ses vêtements, il quitta la chambre sans attendre de réponse. La nuit tombée, Malcolm se trouvait dans la bibliothèque, installé dans un fauteuil près d'une bouteille de Bordeaux. Il était d'une humeur massacrante. Après le remue-ménage des heures précédentes, le silence était revenu sur la maison. Mais tout ce branle-bas autour du départ de Sophie l'avait déprimé, qu'il allait se sentir seul. Malcolm se servit un autre verre. Où en était-elle? S'endormait-elle en pleurant? Il s'était emporté comme une brute, le matin, en lui signifiant son retour à Ravenwood. Mais il n'avait pas le choix. Elle s'aventurait en eau si profonde qu'elle aurait perdu pied avant d'avoir le temps de dire « ouf ». Elle devait à tout prix la mettre en abri. Pensif, Malcolm avala une gorgée de vin. Peut-être n'aurait-il pas dû la manipuler ainsi. Dès le début de leur échange, il avait compris qu'elle ne s'arrêterait pas à l'argument de sa sécurité. Son sens du devoir étouffait toute autre considération. Elle ne pouvait tout de même pas l'enlever de force. S'était donc rabattu sur le seul recours qui lui restait à tout hasard, mais en jouant sur ses émotions. Il avait réussi, au-delà de ses espérances. À la perspective qu'il risquât sa vie en duel, toutes les défenses de Sophie s'étaient écroulées. Elle devait vraiment l'aimer. Quel autre sentiment aurait vaincu son sens de l'honneur? Pour lui, elle avait abandonné tout espoir de vengeance, intimidée par un sentiment si profond, exalté en même temps. Il ne pensait plus qu'à cette certitude nouvelle. Sophie lui appartenait corps et âme, c'était inouï. Mais il se rembrunit, contrarié par une ombre au tableau. Elle était malheureuse, déçue par son mariage. À cause de lui, tous ses projets étaient anéantis. Pour couronner le tout, elle était peut-être enceinte. Lui avait pourtant demandé d'attendre un peu. Malcolm s'enfonça dans son fauteuil. Pourrait-il un jour se racheter aux yeux de sa femme? Depuis les débuts, il accumulait les maladresses. Comment un homme convainquait-il sa femme qu'il était digne d'amour?
La question ne s'était jamais posée à lui auparavant, mais après ce qui venait de se produire, la situation semblait désespérée. La porte s'ouvrit derrière lui. « Allez vous coucher, Guppy » lança Malcolm sans se retourner, « et dites aux domestiques qu'ils peuvent disposer. Je moucherai les chandelles moi-même. » « Je leur ai déjà donné la permission de se retirer pour la nuit, » déclara Sophie en refermant doucement la porte. Malcolm se figea au son de sa voix, puis se dressa pour l'accueillir. Elle paraissait si mince et si fragile dans sa robe rose à taille haute. Difficile de la croire enceinte, elle avait relevé ses cheveux en un chignon dont le ruban de satin se dénouait déjà. Elle lui adressa un sourire adorable. « Je vous croyais au lit, » observa Malcolm sur un ton bourru. « Il faut vous reposer en prévision de ce long voyage. » Il l'étudia non sans étonnement. Elle ne pleurait pas et ne semblait pas d'humeur batailleuse. « Je suis venu vous dire au revoir. » Elle s'immobilisa devant lui, le regard clair. Apparemment, elle avait retrouvé sa sérénité. « Je vous rejoindrai très vite, » promit-il. « C'est une bonne nouvelle. Vous me manquerez, » ajouta Sophie en lissant les plis de sa cravate. « Mais je ne veux pas que nous nous séparions fâchés. Je ne vous tiens nullement rancune, je vous assure, je ne pense qu'à votre bien. Je n'en doute pas. Même si vous êtes buté et parfois prétentieux, je sais que vos intentions sont excellentes. En réalité, je refuse que vous risquiez votre vie pour moi. »« Sophie, que fabriquez-vous » s'exclama-t-il tandis qu'elle dénouait méthodiquement sa cravate de soie neigeuse. « Je vous jure que ce voyage est la seule solution. Ce ne sera pas si terrible, ma chérie. Vous serez entourée par vos grands-parents et les amis que vous inviterez. »« Oui, Malcolm. » La cravate coulissa entre ses mains et elle s'attaqua au gilet. « Et si effectivement vous attendez un enfant, l'air de la campagne sera bien plus sain que celui de la ville, » continua-t-il désespérément. « C'est juste. L'atmosphère paraît toujours si grise à Londres, » précisa-t-elle en déboutonnant la chemise. « N'est-ce pas » articula-t-il à court d'arguments. Elle le déshabillait. Effaré par la tournure des événements, il n'avait plus les idées très claires. « Sophie » balbutia-t-il, le corps en émoi. Elle posa les mains contre son torse nu et lui offrit ses lèvres entr'ouvertes. « Embrassez-moi. » Étourdi par cette attitude, il ne se fit pas prier. L'humeur de Sophie avait changé du tout au tout. Incompréhensible, mais il n'avait aucune envie de discuter. Il rassembla tout de même ses esprits pour un détail pratique. « Sophie chérie, si nous montions à votre chambre. »« Pourquoi ?» Elle lui chatouilla le cou avec son nez, ce qui le fit frissonner. Il baissa les yeux vers elle, perplexe. « Quelle question ? Ne voyez-vous pas dans quel état je suis ? Toute la maisonnée est couchée. Nous sommes seuls. Qui viendrait nous importuner ici, dans la bibliothèque ? Ah, Sophie, se plaignait-il en riant, vous me surprendrez toujours. Je souhaite que vous gardiez un bon souvenir de moi. Mais je ne vous oublierai pour rien au monde. » Il la prit dans ses bras et l'emporta sur le sofa. Ses cheveux se dénouèrent soudain et elle releva la tête, rayonnante, terriblement séduisante. Il l'étreignit avec passion et bientôt gêné par l'exiguïté du canapé, roula sur le tapis laineux avec elle. La courbe de ses seins luisait sous la lumière des chandelles. Sophie s'allongea sur lui, ondulant comme une sirène nue.